l'école supérieure d'art de Dunkerque-Tourcoing est issue de la fusion des écoles d'art de Tourcoing et d'école d'art de Dunkerque en 2011. C'est une école supérieure d'art avec une option art, parce qu'il y a dans les écoles supérieures d'art plusieurs options possibles. Nous, on porte l'option art. À Valenciennes, il y a une option design, par exemple. À Cambrai, une option graphisme. L'école prépare à 2 diplômes. Un diplôme de 3e année qui est en train d'acquérir l'équivalence licence, qui est le DNAP, et un diplôme de 5e année qui a un grade de master, qui est le DNSEP. Donc, c'est des acronymes pour DNAP, Diplôme national d'art plastique, et DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique. C'est un établissement public qui a comme partenaire public la ville de Tourcoing, la ville de Dunkerque, la région Nord-Pas-de-Calais et l'État, représenté par la DRAC du Nord-Pas-de-Calais, ce qui est le montage des 45 écoles d'art régionales françaises. Depuis le début des années 2000, à la suite des accords de Bologne, les écoles d'art qui étaient jadis des écoles des beaux-arts ou des académies d'art sont devenues des écoles supérieures, c'est-à-dire elles sont entrées dans le champ de l'enseignement supérieur et donc elles permettent des équivalences avec l'université. C'est donc des écoles où à la fois on apprend à utiliser des techniques classiques de représentation qui sont la peinture, la sculpture, le modelage, la gravure, mais aussi des écoles où on fait évidemment de l'infographie, du son, de la vidéo, de l'installation, des arts vivants, hein, de la performance, puis il y aura de la danse, du théâtre, etc. On essaye de favoriser le développement d'un réseau professionnel qui va dans des directions aussi différentes que le web design, le graphisme, le design, le son. On forme des gens qui vont peut-être devenir aussi journalistes, pourquoi pas. Voilà, mais c'est très vaste, ça peut aller dans l'audiovisuel ou la médiation culturelle, etc. Je dirais qu'il y a 2 cycles. Il y a un premier cycle qui est la phase programme, qui aboutit au DNA, et c'est la phase des fondamentaux. C'est là qu'on apprend les fondamentaux des différents modes d'expression, de l'histoire de l'art, de l'esthétique, de la philosophie, etc. Et il y a une deuxième phase qui est la phase projet, qui aboutit, elle, au DNSEP, au master, qui est une phase dans laquelle les étudiants ont un projet personnel qu'ils développent, qui aboutit à la présentation d'un mémoire et d'un travail plastique. Voilà. Donc le DNA a pour vocation d'être le pivot entre cette première phase programme et l'amorce d'un projet. Au moment du DNA, les élèves présentent au jury ce qui va devenir leur futur projet. Et le DNSEP est la concrétisation sous la forme d'une exposition personnelle et de la présentation d'un diplôme de ce cursus de 5 ans. Je crois qu'il y a une quinzaine d'ateliers plastiques. Il y a tout ce qui relève de peinture, dessin, gravure, donc art du trait, de la couleur et de la ligne. Tout ce qui est en 3D, c'est-à-dire sculpture, modelage, volume, acier, bois, etc. Tout ce qui est multimédia, audiovisuel, donc vidéo, son, PAO, etc. Et puis il y a une partie aussi qui est une des mentions du site de Tourcoing, qui est l'édition, c'est-à-dire le livre d'artiste. Donc il y a une partie des ateliers plastiques qui sont des ateliers d'écriture, des ateliers d'édition, et qui regroupent un peu l'ensemble des pratiques. C'est très pluridisciplinaire et en DNSEP, l'enseignement ne se fait pas par atelier technique, il se fait par ce qu'on appelle des arcs, c'est-à-dire des ateliers de recherche et de création qui regroupent souvent plusieurs enseignants autour d'un axe de travail. Ça peut convoquer n'importe quelle pratique, c'est simplement un axe de travail qui a en général à voir avec le mémoire que chacun développe et le travail personnel de chacun. Moi, je viens d'une
prépa en art sur Paris. J'ai choisi de faire l'école des beaux-arts en règle générale, on va dire, avant de choisir Tourcoing, parce que je ne me voyais pas du tout dans autre chose que la création, tout en ayant des idées un peu arrêtées sur l'école d'art et sur ce qu'on y faisait. Et en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai préparé les concours, notamment Cergy, Grenoble et Tourcoing. Et puis moi, je suis de la région, donc c'était aussi le but de rester ici. Et en fait, le cursus qu'ils proposaient me plaisait simplement parce que c'était pluridisciplinaire, on va dire. Et on y apprenait un éventail en fait de choses, notamment la vidéo, la photo, la sculpture, la gravure. J'avais une discipline favorite, c'était la sculpture. Alors moi, je m'imaginais entrer aux Beaux-Arts et devenir sculpteur en sortant. Donc j'ai gardé la sculpture, mais on va dire que ça a dévié un peu plus sur l'installation, et notamment l'installation vidéo aussi, parce que j'ai appris la vidéo. Je ne savais pas du tout que c'était un art, on va dire, quand je suis entrée. Donc je l'ai gardée, mais on va dire qu'elle a été remaniée, peut-être améliorée, modifiée, voilà. Je travaille pas mal sur la notion de répétition au sein de la création artistique, mais je travaille aussi sur des notions, on va dire, d'échange entre individus, de frontières entre vérité, mensonge, on peut dire, sur l'apparence qu'on dégage des autres et ce qu'on transmet aux autres. C'est un travail très métaphorique en fait, sur lequel je travaille. J'ai basé notamment mon mémoire, la recherche de mon mémoire sur ça. J'ai eu la chance de faire un stage, parce que ça aussi, il y a tout ce côté, on va dire, professionnalisant de la formation en école d'art, c'est les stages. Et moi, j'ai fait mon stage au théâtre La Rose des Vents, qui est basé à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est un stage d'une durée minimum de 5 semaines. Et en fait, je l'ai fait sur 6 mois parce que ça s'est très bien passé. Donc j'ai appris les techniques son, lumière, le montage. Du coup, j'étais très proche de la scénographie, de tout ce qui amène au domaine du théâtre, quoi. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir passer mon diplôme sur le plateau de La Rose des Vents, qui m'a amené à travailler donc la scénographie, comme je disais tout à l'heure, et notamment orienter mes projets là-dessus. Quand on étudie en art, c'est pas pour... on a une image, en fait, en règle générale, quand on vient d'une école d'art, on nous dit « Ah bon, et c'est pour quoi faire ?» C'est la question récurrente, parce qu'on a encore cette image un petit peu ancienne, on va dire, de l'école d'art, la peinture, le dessin académique, on va devenir artiste. Bon, alors il y en a qui deviennent artistes et qui en vivent, et c'est bien. Je me suis rendu compte, c'était complètement utopique. Moi, quand je suis entrée, je voulais devenir sculpteur, et voilà. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est une formation hyper professionnalisante et on apprend à être autonome et à répondre à des commandes. Et il y a plein de débouchés finalement à l'école des Beaux-Arts. On peut travailler dans le domaine de la culture, on peut faire des résidences d'artistes, on peut travailler dans des structures culturelles, dans des musées, des galeries, pour des collectionneurs, répondre à des commandes privées. Il y a beaucoup de choses à faire après, à la sortie de l'école. Les étudiants massivement, à la sortie d'une SEP, travaillent, c'est-à-dire entament un long parcours qui est diversifié. Il y a des étudiants qui tout de suite vont faire des résidences et commencer une carrière de plasticien un peu selon l'espèce de voie classique, c'est-à-dire on fait des résidences, on fait des expositions, on trouve une galerie qui nous représente, etc. Bon. Ça, c'est pas la majorité, mais c'est ce qu'espèrent pouvoir faire la plupart des étudiants. Quelques-uns ont développé des compétences techniques et assez vite, ou même déjà pendant leurs études, ont des activités de graphisme, de designer, d'ingénieur du son.
de musiciens, etc. Donc, il y en a beaucoup qui commencent leur projet professionnel depuis l'intérieur de l'école et qui le poursuivent naturellement en sortant. D'autres intègrent des structures culturelles comme médiateurs ou voire comme enseignants ou intervenants. Et puis pas mal, comme beaucoup de jeunes qui sortent d'un circuit d'études, commencent par faire des jobs qui leur permettent de... Voilà. Ce qu'on constate simplement, c'est que les écoles supérieures d'art fournissent un enseignement qui développe l'autonomie et qui développe la capacité de constituer des réseaux, de s'entraider, et que donc les étudiants sont assez peu dans des situations d'échec et de chômage prolongé irréductible. Ils passent par des phases de galère comme tout le monde, mais ils ont tendance à s'en sortir plus facilement parce qu'ils ont expérimenté ce que c'était que de devoir se débrouiller tout seul. Parce que quand vous devez porter tout seul un projet artistique pendant 2 ans et que personne ne vous dit ce qu'il faut faire, vous apprenez à vous documenter, à aller voir des gens compétents, à vous entourer, etc. Donc ça, c'est plutôt une formation qui développe le système D. Voilà.